3 clés efficaces pour t'en négliger. Après la clé de l'amour, nous sommes attardés sur la deuxième clé. Et cette clé dit qu'il faut créer autour de soi une atmosphère de joie, une atmosphère d'action, de grâce. Si tu ne crées pas ou tu ne maintiens pas autour de toi cette atmosphère d'action, de grâce, il ne faut pas rêver à t'attendre de voir Dieu changer tes circonstances. 1 Pierre 4, verset 13. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Il dit ceci, nous devons nous réjouir de la part que nous avons aux souffrances de Christ. C'est-à-dire souffrir pour la cause de Christ, souffrir en étant dans la vérité, souffrir en menant une vie en ligne, en harmonie, en accord avec la parole de Dieu. Quand la gloire de Dieu paraît, ceux qui se réjouissent ou ceux que Dieu visite, c'est ceux qui se seront efforcés de garder le sourire ou demeurer dans la joie quand tout allait mal. Ce passage est simplement en train de nous dire que si tu n'as pas su te réjouir quand tu souffrais, même si c'était une souffrance légitime, tu n'auras pas droit à te réjouir lorsque Dieu va visiter. Autrement dit, le Seigneur ne s'occupera pas de ton cas pour que ton cas ou ta situation puisse changer. Tu ne peux pas devenir la personne que Dieu veut que tu sois si tu continues d'être la personne que tu es. Or, la Bible dit tel un homme pense, tel il est. Tel un homme pense, tel il devient. Ça veut dire que si tu ne changes pas ta manière de penser, si tu ne changes pas ta manière de faire, tu ne peux pas avoir le résultat que tu attends. Mais tu fais toujours les mêmes choses parce que tu as les mêmes convictions. Ça veut dire que si tu ne changes pas certaines de tes convictions, ça ne marchera pas. Notre Dieu est un Dieu qui est en mouvement. La Bible dit en Dieu, il n'y a aucun changement ni aucun nombre de variations. Ça, ce sont dans ses valeurs, dans son intégrité. En réalité, le mot intègre signifie le caractère de ce qui ne change pas. Que ce soit dans un endroit donné ou dans un autre endroit, les valeurs restent les mêmes. Donc, il faut comprendre que si Dieu ne change pas dans ses valeurs, dans sa façon de faire, Dieu change. Je veux dire dans ses actions. La Bible dit qu'il y a multiplicité d'actions, variété d'actions, mais c'est le même esprit. Ça veut dire que la différence entre ce qui est vivant et ce qui est mort, c'est que ce qui est vivant ne bouge plus, ne change plus, est statique, mais ce qui est vivant est dynamique, en mouvement et en perpétuelle évolution. Donc, le changement est un signe de vitalité. La formule du succès d'aujourd'hui, c'est la recette de l'échec de demain. Ce que vous faites qui marche aujourd'hui ne marchera pas demain parce que ce n'est pas la même saison. Mais si vous êtes statique, vous n'êtes pas dynamique, vous n'avez pas l'esprit ouvert, vous n'avez pas l'esprit en mouvement, il y a un problème. Tu ne peux pas devenir la personne que Dieu veut que tu sois en restant la personne que tu es. C'est pourquoi ceux qui réussissent sont les personnes qui sont capables de se réinventer d'une saison à une autre. Ce sont des gens qui sont en mouvement et qui n'ont pas peur du changement parce qu'il n'y a pas de progrès sans changement. Il faut que tu comprennes qu'à un moment donné, dans ta façon d'être ou dans ta façon de faire, il y a quelque chose qui doit changer. Et ce quelque chose qui doit changer, c'est ton attitude face à la souffrance. C'est ton attitude quand ça ne va pas. Quand tout va mal, tu avais l'habitude d'être inquiet. Dieu est en train de te dire que si tu veux obtenir des résultats différents, il faille que tu crées une atmosphère de joie. Même quand ça va mal, il faut que tu sois joyeux. Celui qui utilise les méthodes d'hier dans le monde d'aujourd'hui ne sera certainement pas dans les affaires de demain. Ça veut dire quoi? Si tu continues avec tes mêmes vieilles méthodes, si tu continues à être celui que tu es, je peux te garantir que tu ne deviendras jamais ce que Dieu veut que tu sois. Il est temps que tu changes quelque chose. Parmi les choses que Dieu veut que tu changes, c'est ton attitude face à la souffrance. C'est ton attitude face au problème. C'est ton attitude face à la difficulté. Il dit ceci, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. On n'a pas dit quelquefois. Et écoute-moi, on ne t'a pas demandé si c'est facile ou bien si c'est difficile. Nous avons donné 4 clés jusqu'à présent. Il faut se réjouir en espérance. Deuxième clé, la clé du contentement. Troisième, bâtir des convictions solides, sachant que ce qui n'est pas fruit de conviction est péché. Quatrième clé, développer l'habitude de la gratitude en comprenant tout simplement qu'il y a du bien dans le mal qui vous arrive. La cinquième clé qui nous permet véritablement de demeurer heureux, quand bien même ça va mal, c'est croire au Dieu du contraire. C'est mettre sa foi dans le Dieu du contraire. Dès l'instant où tu mets ta foi dans le Dieu du contraire, je peux t'assurer, aucune situation ne te déstabilisera. L'une des raisons pour lesquelles on arrive à perdre sa joie ou à ne plus rendre grâce, c'est le découragement. C'est quoi le découragement? Une perte d'énergie ou de confiance devant un objectif qui est difficile à atteindre. Quand on se décourage, c'est parce qu'on se dit que c'est fini ou qu'on ne va pas y arriver. Dès l'instant où une personne parvient à se convaincre que c'est fini pour elle, elle va se décourager. Dès l'instant où une personne parvient à croire qu'elle ne va pas y parvenir, tout de suite, elle se décourage. Et quand elle se décourage, elle perd sa joie avec. Pourquoi? Parce que la Bible dit ceci. Dès qu'on est découragé, on devient triste. Néhémie chapitre 8, verset 10, la Bible dit que la joie de l'Éternel est notre force. Ça veut dire que la joie est une force. La tristesse aussi est une faiblesse. Autrement dit, lorsque je suis découragé, je deviens faible. C'est pourquoi je perds la force. Mais lorsque je suis dans la joie, qu'est-ce qui se passe? Je deviens fort. Autrement dit, la joie et la foi marchent main dans la main. Parce qu'en réalité, la foi est l'antidote de Dieu contre le découragement. Et donc, la foi trouve toute sa raison d'être quand tout va mal.
si quelqu'un ne veut pas être découragé, il faut qu'il ait la foi. Lorsqu'on a la foi, on est joyeux. Mais lorsqu'on est découragé, on devient triste. Si je ne veux pas être triste, il faut que j'aie la foi. Je vous définis la foi à partir de Marc chapitre 9, verset 23. La Bible dit, tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire que ce que vous pensez être impossible est possible. Tout ce qui vous semble impossible, tout ce qui vous paraît impossible, tout ce que vous croyez impossible, en réalité, c'est possible. C'est ça la foi. L'impossible, c'est ce que vous n'avez pas encore expérimenté. Sinon, c'est possible. En réalité, ça aurait pu être possible si tu croyais que c'était possible. Ce verset-là veut dire ainsi, donc, que vous empêchez le possible d'être possible dès l'instant où vous le pensez impossible. Que ne permettez pas à ce que vous croyez ne pas être possible, empêcher ce qui est possible d'avoir lieu. Ça veut dire que ce que vous croyez impossible, au moment, à la seconde, à l'instant précis où ce que vous croyez impossible, vous le croyez possible, il va se produire ce qu'on appelle un rebondissement, un renversement de situation, un retournement de situation. Parce que je suis en train de t'expliquer que ce que tu crois impossible, en fait, il est possible, mais il est devenu impossible parce que tu le crois impossible. Et tu empêches le possible de devenir possible quand tu crois que le possible est impossible. La finalité de la foi, c'est de produire des renversements de situations inattendues, débouchant sur des résultats imprévus. Ça veut dire que c'est là que la foi vous conduit. Dès l'instant où on dit qu'une personne a la foi, c'est qu'elle croit au rebondissement. Elle croit à un rebondissement, un retournement de situation inattendue. Elle s'attend à des résultats imprévus. Si quelqu'un ne croit pas au rebondissement, à un retournement inattendu de situation, ce n'est pas un homme de foi. Tu vas évoluer dans la dimension naturelle, mais malheureusement le monde est spirituel. Parce que par la foi, tout est possible. Ne dis jamais c'est fini. Parce que la foi, à l'origine, croit au rebondissement. Tout est possible. Ça veut dire quoi? Que tu ne perds rien à croire que les choses vont enfin tourner en ta faveur. Même si elles ne semblent pas en prendre le chemin. Et surtout, crois-moi, elles n'en prendront pas le chemin. Quand on dit qui l'eût cru, ça veut dire que tout était réuni pour qu'on en doute. Ne crois pas ce que tes yeux te montrent. Tes yeux sont menteurs et trompeurs. Parce que les yeux ne sont pas faits pour être crus. Les yeux sont menteurs dans ce qu'ils vous montrent. La Bible dit en Hébreux chapitre 11 au verset 3, par la foi, reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Il dit ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Ça veut dire quoi? Ce qu'on voit, ce n'est pas ce qui se voit. Donc tes yeux te mentent. Si ce qu'on voit n'est pas fait de choses visibles, ça veut dire que les yeux de la foi voient ce que les yeux physiques ne voient pas. Et les yeux physiques sont menteurs et trompeurs. C'est pourquoi on dit je n'en crois pas mes yeux. Justement, n'en crois pas tes yeux parce que tes yeux sont en train de te tromper. C'est par la foi que nous croyons ou nous reconnaissons que le monde a été fait par la parole de Dieu. De sorte que ce que nous voyons, ça veut dire quoi? La foi et ce que je vois sont liés. Pourquoi est-ce que Thomas dit, tant que je ne vois pas les marques, je ne peux pas croire? Ça veut dire que ce que je crois, c'est ce que je vois. Ce que je ne crois pas, c'est ce que je ne vois pas. Or, la Bible dit que les yeux de la foi ne regardent pas ce qu'on voit. Ça veut dire que quelque part, il y a une réalité qui est en train de nous tromper. Si ce que nous voyons par la foi n'est pas fait de choses visibles, ça veut dire que ce que l'homme de foi voit, c'est le contraire de ce que l'homme naturel voit. Parce que le contraire du visible, c'est l'invisible. Les yeux physiques voient le visible. Les yeux de la foi voient l'invisible. Donc, comme l'invisible est le contraire du visible, ça veut dire que les yeux de la foi voient le contraire de ce que les yeux physiques voient. Maintenant, comme croire et voir vont ensemble, ça veut dire que l'homme de foi croit le contraire de ce que l'homme naturel croit. Parce que simplement, il voit le contraire de ce que l'homme naturel voit. Mais est-ce que vous savez que croire et puis s'attendre à, c'est la même chose? Donc ça veut dire que l'homme de foi s'attend au contraire de ce à quoi l'homme naturel s'attend. Quel est le contraire de je suis parti? C'est je ne suis pas parti. Quel est le contraire de j'ai bu? C'est je n'ai pas bu. Le contraire de ce à quoi je m'attends, c'est quoi? C'est ce à quoi je ne m'attends pas. Autrement dit, l'homme de foi s'attend à ce à quoi on ne s'attend pas. Parce qu'il s'attend au contraire de ce à quoi on s'attend. Or, le contraire de ce à quoi on s'attend, c'est ce à quoi on ne s'attend pas. Donc, la foi emmène une personne à s'attendre au contraire de ce à quoi on s'attend. Imagine-toi, voici des gens qui sont armés, les Égyptiens. Et voici des gens qui ne sont pas armés, les Israéliens. Les Égyptiens poursuivent les Israélites. Et les Israélites arrivent devant la mer Rouge, devant une impossibilité. Ils ne peuvent pas s'avancer. Ils sentent le souffle de leur ennemi dans leur nuque. Je te pose la question, à quoi faut-il s'attendre? À un carnage, à un massacre en règle. Ce qui devait se passer, c'est qu'Israël soit massacré. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les Égyptiens qui se sont noyés. Ça veut dire quoi? Dieu fait le contraire de ce à quoi on s'attend. David contre Goliath. Tout le monde devait s'attendre à ce que David soit transformé en bouillie par Goliath. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce à quoi on s'attendait ou ce à quoi on ne s'attendait pas? Notre Dieu est le Dieu du contraire. Lorsque Anne se trouve devant Pénina et que Pénina se moque d'Anne, ça veut dire que Pénina n'a jamais pensé un seul jour que Anne pouvait enfanter. Sinon, elle n'allait jamais s'amuser à se moquer d'elle. C'est ce à quoi on s'attendait que Dieu a fait? Non. C'est ce à quoi on ne s'attendait pas que Dieu a fait. Tu ne dois jamais t'attendre autant à l'accomplissement de ta prophétie que quand tout t'éloigne de l'accomplissement de ta prophétie. Bientôt, tu vas avoir 45 ans, tu n'as pas encore d'enfant.
Les nouvelles qui te parviennent sont très mauvaises. À quoi est-ce que tu dois t'attendre? Au contraire de ce à quoi tu t'attends. Ce n'est jamais aussi en train de continuer que quand tu penses que c'est fini. Ce qui ne marche pas peut commencer à marcher dès l'instant où tu t'attends à voir le contraire de ce qui est en train de se passer. Dès l'instant où tu as cet état d'esprit, je peux vous garantir, Dieu va redisposer les choses. De sorte à ce que même si les choses allaient dans un sens qui t'éloignait de ta prophétie, ça te ramène dans le droit sens afin que tes yeux voient ce que personne n'attend de toi. Ce que personne n'attend de toi. Ce que personne n'attend de toi. La cinquième clé qui vous permettra d'être heureux malgré ce qui arrive, c'est de savoir avec quel Dieu vous marchez et le Dieu du contraire.